Comment optimiser mon site pour le rendre visible? C'est la question que Ludivine m'a posée lorsqu'elle s'est inscrite pour que je réalise son audit de site. Alors, Ludivine est coach en pouvoir d'achat et assistante numérique à Migène en Bourgogne. Ensemble, on va voir via cet audit quels sont les points forts et les points faibles de son site internet et comment l'améliorer avec des astuces concrètes sans charabia technique. Alors, on va voir ensemble, dans un premier temps, la première impression, quand on arrive, le ressenti qu'on a quand on arrive sur son site. Ensuite, on va parler de la navigation et de l'expérience utilisateur. Est-ce que le site est fluide, intuitif? Est-ce qu'on trouve facilement l'information? On va parler des pages essentielles. Est-ce qu'il manque des informations? Et on va analyser en profondeur la page d'accueil parce que c'est vraiment la page essentielle d'un site. C'est la première page en général qu'on voit, donc elle doit capter l'attention en quelques secondes. On va parler de référencement naturel, SEO. Alors c'est quoi? Pourquoi? Et surtout pourquoi c'est important? Et comment l'améliorer sur le site? On va voir rapidement la notion de performance du site. Et ensuite, on va s'attarder un petit peu sur tout ce qui est les prestations, les offres, comment les mettre en avant et comment convertir. Donc nous voilà sur le site de Ludivine, donc finance-o-top.com. Donc la première impression quand on arrive, écoute, elle est très bonne, hein, puisque le début de ton site est très clair. C'est-à-dire qu'ici, on a le logo, on a un menu qui est très clair, on a un bouton de prendre rendez-vous, on a ta photo, et ça c'est top parce qu'on manque beaucoup d'humains, je trouve, sur le site internet. Alors je sais que c'est pas facile de se mettre en avant, je suis tout à fait d'accord, et je vous cache pas que j'ai mis de nombreuses années, j'ai mis plus de 10 ans à avoir une photo sur mon site internet, et je vous explique même pas les vidéos. Donc, donc je sais que c'est pas facile, mais aujourd'hui on a vraiment besoin d'humains. Il y a beaucoup de concurrence, quel que soit le secteur d'activité, et se mettre en avant, c'est vraiment très important. Alors je n'aurais pas placé ton image ici, mais on en reparlera tout à l'heure, mais par contre elle est présente et c'est bien. Et puis après, au niveau du texte ici, on sait déjà de quoi on parle, hein. On parle d'argent, on sait déjà qu'est-ce que tu fais, qui tu es. Donc ça, c'est très important. Donc la première impression, je sais où je vais. Donc ça, c'est bien. Ensuite, au niveau de la cohérence des couleurs, de ta marque, etc., écoute, alors ton logo, c'est dommage, on ne le voit pas trop, puisqu'en fait, tu as fait un petit logo avec plein de texte autour, donc qui doit être visible sur des flyers, des choses comme ça, peut-être en plus gros, mais c'est vrai que sur ton site, ça ne ressort pas. Mais on voit bien que tu as du rouge. Et le rouge, le rouge ressort partout, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu es parti sur deux types de fonds, à la fois un fond un peu beige et ensuite un fond blanc, et tu as alterné un petit peu ces deux couleurs, et ça c'est top. Pourquoi? Parce qu'en effet, c'est important de partir sur un fond blanc, parce qu'un fond de couleur, à force, ça peut piquer les yeux, ça peut faire mal, on a des difficultés à lire, mais le fait d'alterner comme ça ne pose pas de souci. Donc ça, c'est intéressant. Et plutôt garder ce fond beige quand il n'y a pas trop de texte. Tu vois, par exemple, ici, il y a beaucoup de texte. C'est un petit peu plus difficile à lire, mais voilà, t'inquiète pas là-dessus, ça passe, il n'y a pas de souci. Mais cette alternance de blanc et de beige est très intéressante. Ensuite, ton menu est pour moi très clair. Déjà, en plus, il est tout le temps visible. Donc ça, c'est très important quand on scrolle comme ça la page, avoir le fameux menu tout le temps visible. Et puis on a le fameux accueil. Alors il y a beaucoup de personnes qui l'enlèvent, mais moi je vous encourage à le garder. Pourquoi? Parce que tout le monde ne sait pas qu'en cliquant sur le logo, on retourne sur la page d'accueil, donc ça c'est très bien. À propos, blog, les services avec un menu déroulant pour arriver directement au bon service. Donc ça c'est intéressant. Les partenaires, la foire en question, contact et un bouton prendre rendez-vous. Donc ça c'est très intéressant. J'aurais rajouté témoignages pour avoir une visite de tes témoignages de suite, parce que les avis, ça donne confiance. Et c'est pour ça que le mettre de suite, sans avoir besoin de le chercher, même s'ils sont en bas de ton site. Et en plus, il y a des témoignages vidéo, donc c'est top. Voilà, j'aurais juste peut-être rajouté un petit bouton témoignage pour donner un petit peu plus d'impact à tout ça. Ensuite, écoute, c'est sympa ce que tu as mis ici. Alors moi, je ne le mets jamais sur mes sites. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un petit bouton qu'on rajoute, outil d'accessibilité, et ça permet quoi? Notamment aux personnes qui ont du mal, les malvoyants, etc., qui ont des difficultés, qui ont certains handicaps, de pouvoir augmenter le texte pour avoir une meilleure lisibilité, etc. Donc ça, c'est intéressant ce que tu as fait.
Hop, et en plus, oui, c'est ce que j'avais vu, il est tout le temps visible, donc ça, c'est chouette. Alors, on sait rapidement, donc voilà, que tu es coach, et cetera, et qu'on va parler d'argent. Le petit bémol que je alors on viendra plus en profondeur tout à l'heure sur la page d'accueil, mais en fait, quand on arrive sur un site, on doit vraiment avoir les réponses rapidement à qui, quoi, où, comment, combien. Enfin, combien entre guillemets, parce qu'on n'est pas forcément obligé de mettre ses prix, ses tarifs, mais on doit avoir l'info rapidement. Et en fait, ici, ce qui se passe, c'est que tu as mis un bloc partenaire qui casse un petit peu cette page d'accueil parce qu'on ne va pas à l'essentiel. On ne va pas de suite à mon histoire, au témoignage, comment ça marche, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors, je dis pas que les partenaires ne sont pas intéressants, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais si tu veux, c'est pas ce qu'on vient chercher quand on va sur son site. Autant ça va nous mettre en confiance de voir avec les partenaires avec qui tu travailles. Donc ça, il faut les mettre en avant, c'est sûr. Mais pas de suite. Ce bloc-là, il est vraiment à mettre en bas de page parce que c'est pas ce qu'on vient rechercher. C'est un plus pour notre confiance, mais c'est pas utile dès le début de la page. Donc ça, c'est juste le petit bémol quand on arrive sur ton site. Mais vraiment, voilà, ça se change assez rapidement. Mais on verra un petit peu la page d'accueil un peu plus en profondeur tout à l'heure. Ensuite, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est quand tu fais des liens externes. Alors, hop, par exemple, ici, je prends rendez-vous. Donc, un lien externe, c'est quoi? C'est quand on va cliquer et qu'on va tomber sur une page, un autre site internet, quelque chose qui n'appartient pas à ton site. Donc là, je suis sur ton site, j'ai bien ici ton site, et quand je clique dessus, bam, j'arrive sur le calendrier. C'est très bien, il n'y a pas de souci, calendrier, c'est super. Par contre, le souci, c'est que j'ai perdu ton site. Tu vois ici, j'ai plus l'onglet de ton site. Il faut savoir qu'il faut retourner en arrière avec ce petit bouton, et tout le monde ne le sait pas, pour retourner sur ton site. Donc, à partir du moment où on fait un lien sur un site externe, on doit en fait cocher une petite case qui s'appelle ouvrir le lien vers un nouvel onglet. Pour qu'en fait, quand je clique là-dessus, hop, ça arrive ici, dans cet onglet-là, et pas sur l'onglet du site pour pas le perdre. Donc ça, tu le fais, donc tu as un site fait avec WordPress, alors je ne sais pas quelle interface tu as, mais que ce soit sur Wix, WordPress ou autre, quand on fait un lien hypertexte, ici tu cliques sur option du lien, et en fait il faut cocher cette petite case, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ça c'est hyper important de faire ça à chaque fois que tu fais un lien vers une page, un site externe à ton site, pour ne pas le perdre à ce niveau-là. Donc tu vérifieras au niveau de tes différents enseignes. Tu vois, ici, Facebook, je clique dessus, bam, j'arrive ici dans un nouvel onglet. Et je garde mon site internet. Ce qui n'est pas le cas, je prends rendez-vous. Donc fais un petit tour sur ton site pour voir tous les liens vers des pages externes et coche la case ouvrir dans un nouvel onglet. Donc ça, c'est une petite astuce pour ne pas perdre les visiteurs. Hop. Alors ton site, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'animation où tu as des trucs qui bougent dans tous les sens, etc. Donc du coup, il est assez rapide à charger. Donc ça, c'est un bon point. Et ce qui est intéressant aussi, et ce que tu as bien fait, c'est au niveau des vidéos. Déjà, elles sont sur YouTube. Donc toi, ça te permet d'avoir de la visibilité sur YouTube. Et deux, ça permet d'avoir une vidéo qui n'est pas chargée sur ton site, donc qui prend du temps à charger. Et en plus, tu ne l'as pas mis en automatique, c'est-à-dire que la vidéo ne se lance pas dès que la page s'ouvre. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Voilà, ton site n'est pas lent à se charger. Tu as la présence des réseaux sociaux. Hop, je l'ai vu en bas. Ça, c'est top. Alors, c'est ce que je dis souvent hein, dans mes audits de site. Moi, je rajoute toujours une barre au-dessus du menu avec numéro de téléphone, adresse mail d'un côté et de l'autre côté les réseaux sociaux. Par exemple, comme on l'a ici, tu vois, l'adresse mail. Alors, numéro de téléphone, Cécile n'a pas voulu le mettre, mais voilà, tu peux le rajouter. Et tes réseaux sociaux ici sur le côté. Comme ça, on a une visibilité de suite. Donc ça, c'est un petit plus, je te conseille vraiment de le rajouter à ce niveau-là. Donc juste au-dessus, ton menu. Par contre, tu vois, le menu
reste figée, mais pas la barre, elle s'enlève, pour pas non plus qu'il y ait trop d'informations sur la page. Alors, il y a un petit truc au niveau des couleurs. Tu as le rouge, hein, qui est présent dans ton logo et qui est présent partout, c'est top. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que quand il y a un bouton, alors autant il est vraiment sous forme de bouton, donc on sait qu'on peut cliquer, mais quand on avance un petit peu dans le texte, comme tu as mis beaucoup de choses en avant en rouge, et tout ce qui est cliquable aussi en rouge, du coup, tu vois, on se perd un petit peu. Par exemple, sur ta page mention légale, pardon, c'est en rouge, mais tu vois, c'est cliquable, parce qu'il y a une petite main qui vient. Mais du coup, ici, tu as un titre qui est en rouge, mais tu vois, il est pas cliquable. Donc en fait, ce qu'il faut penser, c'est que tout ce qui est cliquable sur un site, tout ce qui va amener vers une autre page, il faut penser à avoir une couleur spécifique. Donc, soit tu changes tes titres, tout ce que tu as mis en rouge en termes de texte, et tu choisis une autre couleur pour vraiment laisser le rouge à tous les éléments cliquables. Soit tu fais l'inverse, tu laisses le rouge pour les textes, etc. Et pour les éléments cliquables à l'intérieur d'une page, donc que ce soit les boutons, tu vois, les petits boutons comme ça, celui-ci, ou les textes cliquables, et là tu mets une autre couleur. Voilà, en fait il te faudrait une couleur supplémentaire. Alors ça c'est hyper important parce que autant au début, c'est ce que je te dis, hein, dans ton menu on a de suite compris que prendre rendez-vous c'est cliquable, mais au fur et à mesure qu'on avance dans tes pages, on ne sait plus ce qui est cliquable ou pas. Donc il faut vraiment une couleur qui se différencie et qui n'est faite que pour les éléments cliquables, c'est hyper important. Et si tu regardes bien, là il y a un petit jeu de couleurs. Donc quand il y a un petit jeu de couleurs, c'est-à-dire le bouton est rouge, quand j'arrive dessus avec ma souris, il change de couleur, c'est encore plus impactant au niveau du clic, si tu veux. Là, par contre, le bouton reste rouge. Tu vois, il n'y a pas d'effet, il change de couleur. Pareil pour ça. Au niveau des effets cliquables, c'est, si tu peux le faire hein, techniquement, c'est important d'avoir une couleur visuelle, on sait que c'est cliquable, et quand on arrive dessus, il change de couleur. Ça fait un double effet. Donc ça, ce serait important que tu le fasses pour avoir un petit peu plus de visibilité. Alors ensuite, on va passer aux pages essentielles. Donc tu as une page d'accueil qui présente qui tu es, ce que tu fais, tes partenaires, tes prestations, etc. Ça, c'est pas mal aussi, les témoignages et le guide gratuit. Donc on verra plus en profondeur tout à l'heure. Ensuite, tu as une page à propos. Donc c'est top. Alors, le truc, alors ça c'est technique, mais quand tu es sur WordPress, tu as soit la possibilité d'ajouter des pages ou soit la possibilité d'ajouter des articles. Les pages, c'est tout ce qui va être fixe, tout ce qui ne va pas bouger, les pages à propos, pages contact, etc. Et les articles, c'est tout ce qui concerne le blog, ce sont des actualités. Et alors je me trompe peut-être, hein, tu me diras, il n'y a pas de souci, mais je me demande si tes pages, tu les as pas créées dans les articles. Et c'est pour ça qu'en fait, on voit ici by septembre, etc. Donc normalement, en fait, tout ce qui est ces pages-là devrait être fait dans pages, dans, ici à ce niveau-là. Et tout ce qui est les actualités doivent être fait dans articles. Bon, après, j'ai un doute, hein, c'est peut-être parce que ton thème est comme ça de ton site internet. Mais ça, en fait, si tu pouvais l'enlever, euh, parce qu'en fait, ça n'apporte rien et du coup, ça casse un petit peu l'enchaînement. Donc, cette barre-là, là, si tu pourrais l'enlever, ce serait chouette. Ensuite, qui suis-je? Il n'y a pas de souci. Alors, mon expérience professionnelle, hop, je la mettrai pas. Je la mettrai pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on commence ici et on s'en va direct de ta page qui suis-je. Si tu veux vraiment garder cette page, je mettrai le bouton tout à la fin. Vraiment tout à la fin. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton expérience pro, alors j'ai pas dit qu'elle était pas bien, il n'y a pas de souci, et puis j'ai trouvé ça génial, je l'ai lu un petit peu et c'est chouette. Mais si on vient ici, c'est pour parler finance, d'accord? Et là, on part dans autre chose. On va partir sur toute ton expérience pro et pas que liée à la finance. Donc, elle n'a vraiment pas lieu d'être ici. Donc,
j'enlèverai le bouton directement, puisqu'en plus, après, tu expliques ce que tu as fait. C'est un petit peu redondant avec cette page, tu vois. Tu expliques. Donc, laisse ça comme ça. Voilà. Le calendrier, je ne le mettrai pas, mais j'en parlerai tout à l'heure. Je mettrai un bouton prendre rendez-vous, mais je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. C'est par rapport à tout ce qui est cookies et compagnie. Et en plus, il casse un petit peu cette lecture de ta page à propos. La vision, c'est vraiment chouette. Ce que tu as fait, c'est top. Diminue peut-être un petit peu les photos. Tu verras, alors autant c'est bien d'avoir des photos, autant les photos ne doivent pas prendre trop de place par rapport au texte. Et là, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos et elles ont tendance à être un petit peu trop dominantes par rapport au texte. Et pourtant, ton texte est hyper intéressant. Ça, c'est top. Contacte-moi, pareil, le bouton top. Mon engagement, c'est super. Et ça, pareil, ça, à partir de partager, tout ça, c'est à supprimer. Et ça, je pense qu'en fait, c'est un article que tu as fait. J'en suis pas sûre à 100%, mais on pourra en discuter si tu veux. Sur tes pages, il n'y a pas lieu d'avoir précédent, la mention de qui a rédigé l'article, tous les boutons de partage. Ça, c'est des boutons de partage, c'est pas des liens vers tes pages, mais c'est si quelqu'un veut partager. Donc ça, c'est à enlever. Et si tu veux vraiment garder ta page Mon expérience professionnelle, ne mets pas ce bouton ici, tu le mets vers la fin. Au niveau des services, je viendrai sur le blog après. Même chose, des services et des pages, donc ça, c'est à enlever. Tes pages sont pas mal. C'est pareil, le calendrier, je l'enlèverai parce qu'il prend beaucoup de place. Et le bas de page, pareil, à supprimer. Par contre, tu vois, il y a un truc au tout début, quand j'ai cliqué sur tes services, ce début-là, c'est le même pour tous. Tu as en fait mis la même intro pour tous. Et la première fois que j'ai cliqué sur, donc j'ai cliqué sur ta première prestation, la première fois que j'ai cliqué sur la deuxième prestation, je me suis dit, ah ben mince, c'est le même texte. Tu vois, je n'avais pas compris que c'était un autre texte. Donc déjà, ça, tu l'enlèves. Donc à voir où tu le mets, peut-être sur la page d'accueil pour présenter tes prestations. Et après, tu arrives directement sur chaque prestation. Ça, parce que tu vois, ça peut... Ben, c'est induit en erreur. Moi, je pensais que c'était le même texte. Et surtout, il faut savoir qu'on ne doit jamais, jamais, jamais trouver le même texte sur un même site ou sur des sites différents. Quand Google passe sur les pages, il passe pas pour le pas 1, 2, 3, je vais y arriver. Il ne passe pas juste sur un site, il passe sur des pages. Il scanne les pages. Page accueil, page à propos, page blog, etc. Et s'il trouve le même texte sur les mêmes pages d'un site, ou sur des pages d'un site de Ludivine et d'un site de Madame Janine, il va dire mais c'est le même texte. Donc il va dire mais c'est du texte, du contenu dupliqué, et ça va nuire à ton référencement. C'est pour ça qu'on ne doit jamais trouver le même texte sur des mêmes pages. Alors si jamais tu veux, il y a des fois ça arrive, hein, on veut exactement le même texte sur différentes pages, tu sélectionnes le texte en question et tu le mets ici dans un bloc de citation, entre guillemets. Visuellement, si je te montre, visuellement, ça ne va rien changer. Voilà, visuellement, ça ne va rien changer. On peut voilà, tout simplement dire que ce texte, c'est exactement la même chose. Mais techniquement, quand les moteurs de recherche tels que Google vont scanner, vont dire ah mais c'est le même contenu qu'un autre site, ah mais elle l'a mis dans un bloc de citation, donc il n'y a pas de souci, c'est pas du contenu dupliqué, c'est pas entre guillemets, alors c'est pas le mot plagiat qu'il faut dire, mais on n'a pas le droit de copier un texte, voilà, donc ça c'est important. J'ai fait une vidéo spéciale pour ça, je mettrai le lien dans la description par rapport à ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire avec un texte. Donc ça voilà, ça à enlever, à le mettre ailleurs pour arriver directement sur ton offre.
Et ça, c'est sympa. Les petits trucs que tu as fait ici, c'est assez sympa. Hop, au niveau des partenaires, pareil, cette photo, elle est beaucoup trop grande parce qu'on n'arrive pas sur le texte. Mais c'est intéressant ce que tu as mis. Je mettrais peut-être un petit texte, pourquoi tu as une équipe à ton service, pourquoi tu travailles avec d'autres collaborateurs, etc. Ça pourrait être intéressant, pareil pour les partenaires. La foire en question est top. Donc pareil, hein, ça à enlever. Donc c'est assez intéressant. Donc j'ai pas tout lu en détail, hein, je vais pas te le cacher non plus. Pareil, le calendrier à enlever. Et pareil, ça, le bas de page à enlever. Alors ta page contact, je mettrai les réseaux sociaux, je réagencerai un petit peu la page parce qu'il y a beaucoup d'informations. Toutes les informations sont utiles, mais je pense que j'enlèverai l'image pour aller à l'essentiel et je ferai une page d'accueil un petit peu plus structurée. Hop. Tu vois, avec le bouton prendre rendez-vous, d'un côté les coordonnées et de l'autre côté le formulaire de contact. Alors si on regarde sur le mien, voilà, un petit texte d'intro, le bouton prendre rendez-vous, les coordonnées d'un côté et le formulaire de l'autre côté. Donc toi, tu pourrais enlever la photo, mettre tes coordonnées avec tes horaires d'ouverture, tu vois, ici, téléphone et le formulaire de contact de l'autre côté. Et ça, à la limite, je le mettrais en dessous, ici, tes coordonnées. Le plan, c'est top. Enlever ici ce qui est en bas. Si tu pouvais juste rajouter un petit bouton ici, alors dessus ou en dessous si tu ne sais pas le faire, pour calculer ton itinéraire. Ah ben remarque, si j'avais pas fait attention, tu l'as là. Et c'est vrai que moi j'aime bien en fait le rajouter, tu vois, un gros bouton calculer ton itinéraire. Mais c'est vrai que j'avais pas fait gaffe que tu l'avais là, tu vois. Donc tu as toutes les infos, il faut juste un petit peu les réagencer, parce que là en fait tu as une, deux, trois colonnes, et ça part un petit peu dans tous les sens. Mais autrement c'est top. Et la page blog. Alors je te fais la page blog en dernière, parce que voilà, ici tu as une énorme photo. D'accord. En plus, bien pratique. Tu vois, RGPD et tout, je suis pas sûre qu'en voyant ça, les gens ils vont aller voir plus loin. D'accord. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des astuces sur la finance et peut-être comment gérer leur budget, comment faire ceci. Mais ça, je suis pas sûre. Donc ça, enlève. Autant c'est des fois, en effet, on a un bandeau, on a un petit bandeau là, tu vois, au niveau des différentes pages, mais le tien, il prend tout l'écran, en fait. Et du coup, on tarde à arriver sur les articles. Donc ça, il faudrait que tu l'enlèves. La barre de recherche est top. Les actualités, c'est top. Je mettrai juste un petit peu moins de texte. Donc ça se gère. On peut décider en fait le nombre de caractères qui apparaît quand les articles ne sont pas en entier. Donc mets-en un petit peu moins. Tu vois, par exemple. Tu vois, bon là, il n'y en a peut-être pas assez, mais 3-4 phrases grand maximum. Autrement, c'est beaucoup trop long et du coup, on a du mal à arriver directement aux autres. Si tu pouvais enlever ça, alors moi, je conseille d'enlever la date pour avoir des infos intemporelles. Pour travailler, en fait, on en reparlera tout à l'heure, mais des articles qui vont durer dans le temps. Alors, autant tu vas parler des différentes conférences ou comment le sommet que tu as organisé en octobre 2025, mais autant c'est important, tu vois, planifier un budget pour un mariage, euh, ben, quelqu'un va faire ce type de recherche tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'enlever directement ça. Et en plus, ça te dessert un petit peu de voir aucun commentaire. Donc si tu peux supprimer ça, ce serait top. Et, euh, et supprimer aussi le petit bonhomme là, qui doit être par rapport à l'auteur. Ensuite, quand on va sur une page type, voilà, si tu peux, pareil, même si c'est un article, si tu peux supprimer ça, parce qu'en fait, ça n'a aucun intérêt. Hop, et ça va te desservir si tu as des articles qui sont pas trop vus.
Donc, tu as une image, un titre, une image, des titres, des sous-titres, des vidéos. Donc, ils sont plutôt clairs. Je veux en savoir plus, c'est pas mal. Hop. Par contre, j'avais vu tout à l'heure, je ne sais plus où, mais tu as un tunnel qui ne fonctionne plus. Il faudrait que je regarde. Et ça, comme on est sur un article de blog, c'est normal qu'on ait les partages et qu'on puisse aller précédent et suivant au niveau des articles. Mais pas ça sur les pages, par contre. Hop, alors je te disais que tu avais une page où tu avais... Ah voilà, c'est la communauté. Sur ton service, la communauté. Voilà, là c'est pareil, l'image prend beaucoup trop de place. Les images, c'est important, par contre, il faut les réduire pour arriver rapidement au texte. Et là, si je clique sur «Je veux en savoir plus», ton tunnel ne marche pas. Donc il est inactif. Donc ça, après je sais, hein, quand on a pas mal de pages, pas mal de tunnels, des fois on s'y perd un peu. Mais pense voilà, à bien faire attention. Soit tu enlèves le bouton «Je veux en savoir plus», ou tu l'envoies sur la page contact, soit tu réactives ton tunnel de vente. Hop. Et donc ensuite, pour moi, il manque donc une page vraiment spécifique au témoignage, où en fait, je mettrai sur la page d'accueil 3 témoignages et un témoignage vidéo, parce que c'est top. Et tu as le bouton «Plus de témoignages», et on tombe sur tous les témoignages. Et ça, ce que tu as fait ici, c'est top. Tu vois? Par contre, ce serait bien d'avoir le lien ici. Et sur la page d'accueil, ce qui est dommage, alors je sais que c'est plus facile de faire comme ça, mais tu vois, on a du mal à lire en fait. Là, j'arrive pas à lire, c'est petit. Le fait d'avoir fait des copiés, des imprimes écran, c'est pas esthétiquement. Alors je sais que c'est plus rapide et il n'y a pas de souci, mais le mieux c'est vraiment d'avoir du texte. Ici, là je vais sur la page d'accueil. Hop, je vais sur les témoignages. Tu vois, j'ai un titre, j'ai le texte, j'ai les petites étoiles. Voilà, j'en ai 3. On peut en mettre 6, ou on en met 3 et on met une vidéo. Et après, j'ai tous les témoignages. Voilà. Et comme ça, c'est beaucoup, beaucoup plus lisible que de mettre des imprimes écran. Parce qu'en fait, les imprimes écran, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a les étoiles, ça, on les voit bien. Mais tout ça, là, tu vois, jusqu'ici, ben, en fait, ça nuit à la lecture. Et du coup, on va même pas aller lire ce qui se passe. C'est pour ça que c'est vraiment pas judicieux de faire comme ça. À côté de ça, ce que tu as fait là, c'est top. Pareil, les photos en plus petit, mais sinon, tu vois, comme ça, là, c'est top. Là, on voit vraiment, on a vraiment envie de lire. En plus, on voit la tête de la personne, donc ça, c'est hyper intéressant. Il faut vraiment que tu fasses la même chose sur ta page d'accueil. Alors, on va parler des pages légales. Hop. Donc, tu les as mis en bas de page. C'est très bien. Alors, tu n'en as fait qu'une. Tu as fait mention légale. Et dedans, tu as mis aussi la politique de confidentialité. Alors, logiquement, c'est 2 pages différentes. Je vais t'expliquer pourquoi après. Alors, c'est ce que je dis à chaque fois hein, quand je parle à mes clients ou quand je fais un audit. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocate. Donc là, ce que je vous dis, je vous donne un certain nombre d'informations. Donc je te donne, Ludivine, un certain nombre d'informations. Après, c'est à chacun de voir déjà par rapport à ton entreprise, ton secteur d'activité, s'il y a des normes spécifiques. Et c'est aussi à toi de te renseigner en termes de législation, ce que tu as le droit de faire ou pas, et qu'est-ce que tu dois noter sur ton site internet par rapport à ça. Donc voilà, moi ce que je donne vraiment, c'est des informations. Donc pareil, comme c'est une page, ça on l'enlève. La photo, on sait de quoi on parle, c'est pas trop mal. Donc là, tu as vraiment mis les informations nécessaires, l'hébergeur, etc. C'est top. Ok. Ah, tu as les conditions générales de vente aussi. J'avais pas fait gaffe. Ok. Alors, les conditions générales de vente, est-ce que tu as mis la date? Alors, les CGV, il faut absolument, c'est pour ça qu'il faut que tu enlèves ça, il faut absolument mettre en bas
en bas ou en haut, modifiez-le. Et c'est pour ça que souvent on reçoit de grandes entreprises, nous avons modifié nos conditions générales de vente. Parce qu'en fait, c'est une obligation légale à chaque fois qu'on modifie les conditions générales de vente, d'envoyer à nos clients les nouvelles conditions générales de vente, enfin, de les notifier comme quoi on a modifié nos CGV. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai mon fichier client, voilà, j'ai tous mes contacts clients, et quand je modifie mes CGV, ce qui est très rare, mais j'ai l'obligation, on a l'obligation d'envoyer un mail pour dire on a modifié nos CGV. C'est pour ça que voilà, quand on est, alors je cite pas de nom, mais quand on reçoit souvent de grandes entreprises comme quoi ils ont modifié leur CGV, c'est que c'est une obligation. Et c'est pour ça que tu dois, en haut ou en bas, mettre la date à laquelle ont été modifiés tes CGV. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de les rajouter ici. Voilà, tu mets CGV. Alors les CGV sont obligatoires quand on vend en ligne sur Internet, d'accord? Sur ton site Internet, si tu ne vends pas de prestations en ligne, tu n'es pas obligé d'avoir des CGV en ligne. Je te parle bien d'en ligne, je ne te parle pas pour ta propre entreprise, d'accord? Donc là, tu les as mis, c'est top. Pense juste à les mettre ici en bas de page. Hop. Alors, je vais pas m'étaler sur le contenu. Moi, ce que je te propose, c'est d'aller voir comment sont faites mes mentions légales et ma page politique de confidentialité pour, en fait, différencier ces deux pages. Alors moi, j'ai 3 pages. J'ai aussi, hop, la page mention légale, qui doit être à part, la politique de protection des données et la charte d'utilisation des cookies. J'ai fait 3 pages, mais ces deux-là peuvent être ensemble. Tu peux mettre ces deux-là ensemble. Tout à l'heure, je t'ai parlé de ton Calendly qui était à différents endroits dans ton site directement intégré. Donc Calendly, c'est quelque chose en fait qui vient de l'extérieur. C'est pas propre à ton site. Il faut savoir que les cookies, alors je vais vous montrer le fameux bandeau des cookies. Donc le fameux bandeau qu'on voit sur quasiment tous les sites, c'est nous utilisons des cookies pour utiliser notre site web et nos services. Donc soit on accepte, soit on refuse, soit on peut sélectionner les cookies. Là par exemple sur ce site-là, il y a le plan Google Maps. Et si j'accepte pas les cookies, si je fais tout refuser, il ne s'affichera pas. Si j'accepte les cookies, il va s'afficher. Là j'accepte et il s'affiche. Ici je peux revenir sur ma décision et refuser. Voilà, du coup il ne s'affiche pas et je dois autoriser. Et là il s'affiche. Donc en fait, les cookies c'est quoi? Alors je ne vais pas faire une explication détaillée là-dessus, mais en gros, il faut savoir que sur un site internet, on va proposer des choses, notamment là, on va proposer sur ta page, ici contact, d'avoir un plan Google Maps. Et il faut savoir que du coup, Google va pister l'internaute pour savoir qui il est, d'où il vient, etc. C'est pareil sur ton Calendly, etc. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il faut que tu aies cette notion des bandeaux des cookies, donc avoir une notion ici pour que la personne accepte ou non les cookies, accepte entre guillemets que ces données soient récoltées pour faire quelque chose. Entre autres, là, c'est pour pouvoir afficher Google Maps. C'est au niveau aussi des statistiques. Si on prend des statistiques sur notre site, on va récolter un certain nombre d'informations. Et c'est pareil, il faut autoriser l'internaute à oui ou non, est-ce que tu acceptes que je récolte tes données. Donc le bandeau de cookies ici est hyper importante. Donc avec WordPress, il existe différents plugins pour pouvoir le mettre en place. Et si je te parlais de Calendly tout à l'heure, ce qui est important de faire, moi c'est ce que j'ai fait sur mon site, c'est que Calendly, je l'ai mis ici, l'ouvrir directement dans Calendly, dans un lien externe. Parce que ce qui se passe, c'est que si tu mets, donc c'est une obligation légale, hein, le fameux bandeau des cookies, et que la personne, du coup, refuse les cookies, tout ce qui va être externe à ton site ne va pas s'afficher. Donc, ton Calendly ne s'affichera pas à l'intérieur du site.
C'est pour ça que quand on a des liens comme ça externes, des choses externes, notamment Calendly, on met un bouton bien visible, prendre rendez-vous, et du coup, on va aller sur Calendly à l'extérieur. Ça, c'est important. Donc, je ne sais pas si tu as tout à fait compris, mais voilà, il y a une obligation légale que l'internaute laisse son consentement, donc accepte ou non les cookies. Les cookies, c'est en fait toutes les données que tu vas récolter par rapport à l'internaute. Alors, c'est un peu technique, je ne rentre pas dans les détails, mais là, on l'a bien vu avec le fameux Google Maps et aussi avec le Calendly. Donc, si tu rajoutes le bandeau des cookies et la personne refuse les cookies, c'est dans son droit, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, tout ce qui va être extérieur à ton site, je te l'ai montré tout à l'heure, hein, ne va pas s'afficher. Donc autant pour le Google Maps, c'est pas très grave, la personne, tu as un petit bouton qui s'affiche et du coup elle accepte. Autant pour ton calendrier, elle peut passer à côté. Donc mets un bouton, prendre rendez-vous, tout simplement. Donc au niveau des infos légales, avoir une page mention légale et une page à côté politique et charte des cookies. Voilà, deux pages bien différentes. Avoir ton bandeau des cookies. Et pour le contenu, eh bien, tu peux aller voir, hein, bien sûr, tout en le mettant par rapport à ton contexte, à ton entreprise, etc. Tu peux aller voir ce que je mets sur mes différentes pages en bas. Et ce qui est important aussi, c'est voilà, à qui s'adresse cette politique, à quoi sortent les données collectées, etc. Par exemple, ici, tu as la notion de newsletter. Ou abonnez-vous à ce blog, voilà, qui est ta newsletter. Et bien derrière, il va falloir expliquer qu'est-ce que tu en fais de ces données et quelle est la durée de conservation des données. Donc ça, c'est important. Donc prends le temps de regarder ces pages-là. Prends le temps de regarder toi ce que tu as fait. Et au niveau des cookies, pareil. Là, j'explique c'est quoi un cookies, donc c'est important de le dire. Quels sont les types de cookies que tu utilises sur ton site internet? Donc souvent, c'est les partages des réseaux sociaux. Ça peut être les vidéos YouTube. Ça peut être, donc comme je t'expliquais, ton agenda Calendly. Ça peut être des, des, des statistiques, donc tout ce qui est mesure d'audience, etc. Moi, par exemple, j'utilise un plugin, je n'utilise pas Google Analytics, j'utilise Independent Analytics, qui est propre au système de WordPress que tu peux utiliser, qui en fait, ce qui se passe, c'est qu'il garantit le respect de la vie privée. Donc, il ne sélectionne pas de données personnelles en soi, donc pas l'adresse qu'on appelle l'adresse IP de l'ordinateur, pas le nom, le prénom, pas de choses comme ça. Donc du coup, par rapport à ce que j'utilise en termes de statistiques, de mesure d'audience, je n'ai pas besoin de mettre le fameux bandeau des cookies. C'est pour ça que sur les sites que je réalise et sur les sites de mes clients, tu n'as pas le bandeau des cookies qui apparaît sur les pages. Elles vont apparaître sur les pages, par exemple la page contact comme je t'ai montré tout à l'heure, ou quand il y a des vidéos YouTube qui sont sur la page, parce qu'il faut aussi demander l'autorisation, c'est quelque chose d'externe. YouTube a un système qui permet de récolter des données euh, au niveau de la personne qui va utiliser la vidéo, etc. Voilà, donc c'est un peu complexe. Regarde un petit peu comment sont faites mes pages, prends le temps de tout ça et de l'ajuster par rapport à ton contexte. Il faut vraiment comprendre qu'en termes de législation, euh, ben, il y a des lois par rapport au niveau des sites internet. En termes d'entreprise, tu as aussi des lois. Il y a la fameuse loi RGPD sur les données personnelles qui doit s'appliquer à la fois à ton entreprise, mais aussi sur ton site. Donc tout ça, c'est pas facile à mettre en place, je te le cache pas. Même moi, en tant que webmaster, sur certains sites, c'est compliqué. Mais voilà, il faut essayer d'être le plus au carré, le plus aux normes possible par rapport à ça. Alors, on va maintenant analyser un peu en profondeur ta page d'accueil. Donc, ta page d'accueil, donc c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ici, on arrive en fait directement sur les partenaires. Et même si c'est important de les mettre en avant parce que c'est vraiment une gage de confiance et il n'y a pas de souci là-dessus, mais il ne faut pas les mettre ici. Moi, je les mettrai carrément en bas. En plus, on les a aussi dans les partenaires ici. Là, ce qu'il faut que tu penses, c'est que une fois que qu'on sait un petit peu de quoi on va parler, ce qui est important ici, c'est de partir, en général, on part sur 3 blocs ici, hop, 3 colonnes. On va parler en fait des problématiques, des besoins de tes clients. C'est quoi leurs problèmes? Pourquoi ils vont faire appel à toi? Et en fait, quand ils vont lire ici les problèmes, ils vont
se dire: «Ah mais oui, mais c'est de moi qu'elle parle, j'ai vraiment besoin d'un coach», tu vois? Et là, en fait, on le ressent pas. OK, optimise tes finances, réduis tes dépenses, mais c'est quoi le problème des personnes? Donc par exemple, sur mon site, tu vois, en fait, tu as la page d'accueil, elle est comment? Tu as une intro avec le message phare. Tu as ensuite, tu vas parler des problématiques de tes clients. Donc moi, tu vois, j'ai parlé que quand on crée un site internet, on ne sait pas par où commencer, qu'on est effrayé par la technique, qu'on manque de temps, etc. Tu pars en fait sur 3 problématiques. Après, tu vas pas parler de toi à propos. Donc c'est ce que tu as fait. Mon histoire qui est top. Moi, j'aime vraiment ton histoire, c'est assez sympa. Comment ça marche? Parler de tes prestations. En fait, il y a un petit souci entre, là, tu vois, tu fais un diagnostic personnalisé, un audit financier, outil de gestion, bilan et prévision. Et en fait, tes services sont accompagnement longue durée, accompagnement courte durée, atelier thématique, etc. En fait, il y a une confusion entre ça, enfin pour moi je le ressens comme ça, entre ça et tes services. Donc il faut vraiment différencier réellement tes différents services de ce que c'est ça réellement. Tu vois? Est-ce que diagnostic personnalisé, c'est un service? Ou est-ce que ça rentre à l'intérieur d'un service? Il y a une confusion en fait entre les deux. Et ici, normalement, on doit retrouver tes services. On doit avoir rapidement, par exemple comme ici, les différentes prestations pour savoir ce que c'est. On clique dessus, bam, on tombe sur la page en savoir plus. Donc tes services ici, accompagnement longue durée, on devrait avoir ici un encart. Bam, on clique dessus, on va sur la page accompagnement longue durée. Donc ça, en fait, j'ai du mal à savoir si c'est un service ou si c'est ta méthodologie, tu vois. Donc peut-être ça un petit peu à retravailler. Ton bouton je prends rendez-vous, c'est top. Et ton guide gratuit, c'est top. Et là, le guide gratuit, je le mettrai même au tout début. En général, là, tu vois, sur ce site, ressources offertes, il est clairement au tout début. On peut aussi avoir, donc j'ai vu que tu travailles avec System.io, le mieux c'est d'avoir ce fameux petit pop-up. Donc là, c'est la newsletter, mais par exemple sur le mien, hop, c'est mon audit de site que je mets en avant. Donc ça, c'est très bien. Alors soit tu veux pas le placer dès le début, et il n'y a pas de souci, mais je te conseille avec ta plateforme System.io de faire un pop-up pour avoir directement l'image et je télécharge mon guide gratuit. Parce que ça, c'est vraiment un point super positif et ça, c'est top. Quand tu fais ton pop-up, ce qui est pour tous ceux qui font des pop-up, attention, ce qu'il faut, c'est que le pop-up, le petit truc qui va s'ouvrir là, n'arrive pas aussitôt que la page s'ouvre. Il faut le programmer 2-3 secondes après. Pourquoi? Parce que quand Google va scanner ton site pour voir s'il est bien, etc., en termes de référencement, j'expliquerai ça tout à l'heure, mais qu'est-ce qui va se passer si tu mets le pop-up qui s'ouvre aussitôt l'ouverture de la page? Google va scanner que le pop-up. Il va pas scanner le contenu de ta page, donc du coup, il va dire, mais il n'y a pas de contenu rédactionnel dessus, donc du coup, je ne vais pas référencer ce site-là. Donc attention. Mais pense à faire ce petit pop-up, ce sera vraiment un plus pour toi. Hop. Et là, voilà, on en a parlé tout à l'heure, les témoignages. Moi, je ne mettrai pas ça comme ça. Je mettrai vraiment 3 témoignages, comme tu as fait là. Hein. 3 témoignages, ou 2, hein, c'est à toi de voir. Le témoignage vidéo, parce que ça, c'est top. Et le bouton plus de témoignages. Ça, c'est pas mal. Fort en question, il est là. Donc, je ne le rajouterai pas. Par contre, je rajouterai... Alors, c'est vrai que tu en as parlé dans ton à propos. Je vais regarder en détail. Donc, tu avais parlé de ta vision. Ici, je mettrai peut-être un bloc sur mes valeurs. Donc, on part. De suite, c'est la promesse pour savoir de quoi on parle.
Ensuite, on va parler des problématiques, des besoins de tes clients. Tu peux ressortir 3 problèmes. Ensuite, mon histoire, à propos. Peut-être rajouter un bouton ici qui va sur ta page complète à propos. Voir ici si c'est ta méthodologie, voir un petit peu comment travailler ça. Présenter ici tes prestations avec toujours à chaque fois les blocs, ce qu'il faut. Tu comprendras tout à l'heure, mais à chaque fois, il faut 3 titres et on présente le contenu. Tu vois, à propos, pareil, 3 titres et je présente le à propos. Les témoignages, pareil, 3 titres et je présente les témoignages. Et ce que je rajouterai ici, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais maintenant sur tous les sites de mes clients. Tout à la fin, c'est parler un peu plus de toi, vraiment en t'ouvrant un peu plus, en parlant de tes valeurs. Tu vois, les valeurs par rapport à toi, par rapport à ta marque, etc. Ça, c'est un petit plus. Et ça, du coup, tu le mets ici à la fin. Et ça, c'est pas mal aussi. L'entretien découverte d'une heure gratuite. Donc ici, c'est vraiment différencier un petit peu de comment ça marche avec tes prestations. Ça, c'est hyper important de présenter tes prestations ici. Mais c'est vraiment un ajustement à faire, hein, parce que le contenu, tu l'as quand même. Donc c'est vraiment un ajustement pour aller un petit peu plus loin dans ton site internet. Alors, on va maintenant parler du référencement du SEO. Alors, le référencement, c'est quoi? Mais en fait, ça va être quand l'internaute fait des recherches sur Internet, sur un moteur de recherche tel que Google, quand il va taper les recherches, où est-ce que ton site va se positionner par rapport à ces recherches? Et toi, dans ton travail à faire sur ton site Internet, c'est savoir, mais que va taper l'internaute pour me trouver? Qu'est-ce qu'il va taper comme ce qu'on appelle des mots-clés? Qu'est-ce qu'il va taper pour me trouver? Et ça, c'est hyper important de faire cette démarche-là. C'est ce qui va permettre à ton site de ressortir derrière dans les recherches. Alors, par exemple, tout simplement, j'ai tapé gestion. Alors, le travail des mots-clés, c'est un travail qui prend un petit peu de temps, il faut vraiment se poser. Là, j'ai fait vraiment quelque chose de très très rapide. Si je tape gestion, finance personnelle, Migène, j'ai en effet finance au top qui apparaît. D'accord? Et tu es aussi ici. Donc, toi, ce qu'il faut que tu te poses comme question, c'est qu'est-ce que l'internaute tape dans Google pour me trouver? Donc, il va falloir travailler sur 3 types de recherche de mots-clés. Premier mot-clé, ça va être en relation avec ton secteur d'activité, ton titre, voilà, gestion finance personnelle, accompagnement entreprise finance, enfin je te dis n'importe quoi, voilà. Qu'est-ce qui est important pour les personnes, qu'est-ce qu'elles vont taper? Donc ça, c'est la première recherche, c'est tout ce qui est lié à ton secteur d'activité, à ton domaine, à ton titre, coach en finance, etc. Le deuxième, ce qui va être, c'est les mots-clés géographiques. Même si on travaille au niveau national, même si on travaille en ligne, etc., c'est toujours plus facile techniquement de se référencer localement que nationalement. Je donne un exemple très concret. Moi, je travaille au niveau national, j'ai même des clients en Belgique, mais sur mon site internet, j'ai travaillé des mots-clés par rapport à ma région, donc j'habite dans le sud-ouest, à côté, je suis à Bayonne, et donc sur mon site internet, il y a régulièrement les mots-clés Bayonne, Biarritz, Pays Basque, etc. Et donc quand quelqu'un tape Webmaster Bayonne, Webmaster Pays Basque, je vais tomber dans les premiers résultats de recherche. Ça, c'est hyper important. Même si on travaille au niveau national, pensez à des mots-clés géographiques parce que c'est beaucoup plus facile derrière de se référencer. Donc, par exemple, je ne connais pas du tout ta région. Donc, Migène, j'ai vu que c'était par là. Donc, je ne sais pas si c'est une grande ville ou pas. Quels sont les noms de villes dont on se crée en fait ce qu'on appelle une zone de chalandise, hein. Voilà, on fait un rond comme ça, on trace un cercle d'un certain nombre de kilomètres pour savoir quels sont les noms-villes qui peuvent être intéressants pour travailler les mots-clés géographiques. On évite de prendre des villes trop petites, d'accord? Voilà, une ville de 100 habitants, ça va pas être intéressant. Et en fait, ces mots-clés, il va falloir les retrouver derrière sur ton site internet au niveau du texte. Donc les premiers mots-clés sont liés à tout ce qui est secteur d'activité, titre, etc. Deuxième mot-clé, tout ce qui est relatif aux mots-clés géographiques, donc aux communes, aux villes. Et le troisième, c'est tout ce qui est lié aux besoins, aux problématiques des internautes. Puisque soit on va chercher quelqu'un, une entreprise,
soit on va poser des questions. Donc c'est aussi pour ça que la foire aux questions est très intéressante. Et aussi les articles de blog. Les articles de blog, on va faire des articles sur les conférences, les choses qu'on a faites, mais on va aussi faire des articles de blog, surtout sur les besoins de mon client. Je te donne un exemple peut-être concret. Les 5 erreurs à ne pas faire en termes de gestion d'argent pour une entreprise. Bon, je fais quelque chose de global. Mais c'est des choses que les personnes vont taper. Donc pense à ça. Les mots-clés par rapport à mon activité, mon titre, etc., ce que je fais, associés à des mots-clés géographiques, et de trouver des questions, des besoins, des problématiques que les personnes vont taper sur Internet. Ensuite, une fois que tu as déterminé ces mots-clés, au niveau de ton site Internet, il faut que tu retrouves ces mots-clés régulièrement. Parce que si tu les as mis sur un papier et que tu ne les retrouves pas sur ton site, Google ne le sait pas. D'accord? Donc, si tu as défini des mots-clés géographiques, il va falloir les retrouver régulièrement sur le site Internet. J'ai donné un exemple concret pour que tu comprennes. Hop, je vais taper naturopathe. Saint-Jean-de-Luz. Donc ça, c'est quand on a une fiche Google, on apparaît ici dans les résultats, donc c'est un peu aléatoire. Et ensuite, on a les résultats. Et là, tu vois, par exemple, ici, on a une de mes clientes. Et si elle est bien référencée sur naturopathe, Pays-Bas, Saint-Jean-de-Luz, etc., c'est parce qu'on retrouve dans les titres un mot-clé par rapport à son secteur d'activité, par rapport à ce qu'elle fait, naturopathie, un mot-clé géographique. Derrière, on retrouve aussi Saint-Jean-de-Luz, naturopathe. On va retrouver régulièrement les mots-clés et les mots-clés géographiques, ici Saint-Jean-de-Luz, etc., pour qu'elles puissent être bien référencées. Donc toi, il va falloir que tu fasses le même travail sur ton site internet. Et si tu regardes bien, les sites sont toujours construits de la même manière parce que ça fonctionne. 3 titres. Ensuite, ici aussi 3 titres et on parle des problématiques. 3 titres et on parle à propos. 3 titres et on parle des prestations, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des blocs de transition, justement aussi pour casser un peu le côté blanc et mettre des mots-clés pour travailler les référencements. Donc toi, sur ton site, il ne te manque vraiment pas grand-chose, mais il faut juste restructurer et un petit peu agencer par rapport à ça et travailler les mots-clés. D'accord? Par exemple, ici, tu as un titre, et ensuite, ça, c'est ce qu'on appelle du texte. Et en fait, il faudrait que tu aies un titre 1, un titre 2, un titre 3. Pourquoi? Parce que c'est important de hiérarchiser ces titres, un peu comme une dissertation, hein, et parce que Google va faire attention à ça, à tes différents titres. Alors, comment on fait ça? Alors, donc là, je suis sur un article, mais bon, toi, c'est le niveau de ta page d'accueil. Donc, je crois que tu utilises Elementor, donc c'est pas tout à la même chose. En gros, le titre 1, c'est le titre de ta page ou de l'article. Et ensuite, tu tapes ton texte. Soit c'est un paragraphe, soit ensuite, tu as des titres comme ça et tu peux choisir. Titre 2, titre 3, titre 4, etc. Et c'est bien de hiérarchiser. Le titre 1, tu en as qu'un. C'est le premier et c'est celui qui va arriver à chaque fois. Le premier au niveau de tes pages. Ça, c'est important. Donc techniquement, tu n'as rien à faire. En général, c'est celui que tu écris là quand tu crées une page, un article. Ensuite, au sein de ta page, quand tu tapes quelque chose, tu peux choisir le type de titre que c'est. Donc c'est important de hiérarchiser tes pages à chaque fois. Titre 1, titre 2, titre 3. Voilà. Là c'est pareil. Titre 1, titre 2, titre 3. Et après je commence les paragraphes. En mettant des mots-clés et tu verras que ça va permettre d'optimiser ton référencement et ça va permettre d'être mieux vu au sein des résultats de Google. Et ça permet aussi des fois une meilleure compréhension quand on hiérarchise bien. Tu vois, d'avoir des titres un petit peu, tu vois, témoignages, leurs mots de ta future salariée, etc. Ça permet vraiment de structurer ton site. Ce qui te manque, toi, c'est ça, en fait. C'est structurer ton information
pour avoir plus d'impact à la fois pour Google et aussi pour l'internaute. Et au niveau de ton blog, tu as des contenus assez intéressants, tu vois. Planifier un budget mariage, etc. L'astrologie par rapport à l'argent, voilà. Essaye plus de faire peut-être des questions, ou les 5 erreurs à pas faire, enfin des choses comme ça. C'est quelque chose qui marche bien. Et qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment, quand les personnes vont taper des questions dans Google, ils peuvent tomber sur tes articles de blog. J'ai par exemple écrit il y a des années pourtant un article «Comment bien choisir ses mots-clés pour sa page d'accueil». Et en fait, c'est un article qui me rapporte énormément de trafic sur mon site internet parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tapent cette phrase dans Google. Et donc du coup, quand ils tapent cette phrase dans Google, mon site arrive en première position. Et du coup, les gens arrivent sur mon site internet. Alors, bien sûr, à toi derrière de les garder sur ton site, notamment avec ce fameux petit pop-up que tu peux mettre en place. Hop, télécharger mon guide gratuitement. Ça, c'est hyper important. Et ça aussi, tu peux peut-être aussi le rajouter en fin de certains articles de blog pour vraiment un lien avec ce guide pratique. Et c'est ça qui est intéressant de faire sur un site internet. C'est ce qu'on appelle le maillage interne. Donc, ça aide pour le référencement, mais ça aide aussi pour l'internaute. C'est-à-dire de faire des liens entre les différentes pages. Donc, par exemple, sur un de tes articles de blog, hop, je te dis n'importe quoi, hein, je prends au hasard. Je prends planifier un budget pour un mariage. Donc, tes articles sont bien structurés parce qu'en effet, tu as un titre, tu as une intro, tu as un sous-titre, tu as une intro, tu as des images et c'est comme ça qu'il faut structurer. Donc ça, c'est pas mal. Et une conclusion. Et à l'intérieur, ce qui te manque, c'est sur des mots-clés. Donc je dis n'importe quoi là. Tu pourrais par exemple rajouter une phrase, l'astrologie. Alors c'est quoi le titre? L'astrologie pour mieux gérer ton argent. Par exemple, tu peux en parler dans cet article de blog. Alors il faut que c'est un sens. Hein. Là, ça n'a peut-être pas forcément de sens ce que je suis en train de te dire. Et sur ce mot-clé, tu le sélectionnes et tu fais un lien vers l'article de blog concerné. En fait, c'est ça le maillage interne. C'est sur des mots-clés au sein du texte, hop, ça renvoie vers une autre page. Donc c'est à la fois intéressant pour l'internaute, du coup, il peut aller voir quelque chose pour approfondir un sujet, et c'est aussi très intéressant pour Google parce qu'il voit qu'il y a des liens entre les différentes pages du site, et c'est super important. Hop, j'espère que tu as tout compris, parce que le référencement, c'est vrai que c'est complexe, mais le référencement, en fait, le premier axe à travailler, c'est quels sont tes mots-clés. Le deuxième axe à travailler, c'est le contenu rédactionnel. Ok, j'ai mes mots-clés, mais s'ils ne sont pas sur mon site, ça ne sert à rien, donc il faut que je les place. Ensuite, il y a ce fameux maillage interne pour mettre en place, pour en savoir plus et mettre en place des liens entre les différentes pages. Ça, c'est super important et on a tendance à le négliger, pourtant c'est très puissant au niveau du référencement. Et je vais te parler, alors je n'ai pas analysé en profondeur, mais je vais te parler d'une autre astuce, c'est ce qu'on appelle les backlinks, le netlinking. Donc ça, moi j'appelle ça un petit peu le bouche à oreille du web. En fait, tu as ton site internet qui est là, et plus tu vas avoir des sites autour qui vont parler de ton site internet, plus ton site internet va être bien référencé. En gros, plus tu as d'amis autour de ton site, plus ton site va prendre de l'ampleur aux yeux de Google. Donc le netlinking, comment on fait? Tout simplement, tu peux contacter des amis ou des blogs qui sont sur la même thématique que toi et leur dire, voilà, j'aimerais, est-ce que c'est possible d'avoir un article sur votre blog qui parle de moi? Donc soit tu crées l'article, soit c'est eux qui le créent. Et en fait, au sein de l'article, ils vont faire un lien vers ton site. Mais ils vont pas faire un lien en mettant « cliquez ici », tu vois. Ils vont pas faire ici un lien en mettant « cliquez ici » et mettre le lien vers ton article. Non, il faut faire le lien sur un mot-clé, d'où l'importance des mots-clés. Donc je mets n'importe quoi,
coach en pouvoir d'achat. Hop, et sur coach en pouvoir d'achat, on va faire le lien vers ton site. Je vais le faire en direct comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un backlink, c'est-à-dire qu'on est sur un autre site qui va parler de toi. Alors, comme c'est... Voilà, qui va parler de toi. Ouvrez dans un nouvel onglet. Et plus tu vas avoir de liens comme ça sur d'autres sites, plus ton site va monter. C'est ce qu'on appelle, ça c'est ce qu'on appelle un backlink, c'est ce qu'on appelle du netlinking. Alors, il faut savoir un truc que si tu fais un lien, s'il y a le journal local de ta commune de 200 habitants qui fait un lien vers ton site, ça a forcément beaucoup moins d'impact que si c'est le courrier international ou le journal Le Monde. D'accord? Il faut aussi voir ça. Plus tu as des sites de référence qui vont parler de toi, plus ça va intéresser Google et plus tu vas monter. Donc ça, les campagnes de ce qu'on appelle de netlinking, il y a des agences aussi qui en font, hein. Moi j'en fais pour mes clients. Et donc le prix va dépendre de l'importance du site qui va te faire un lien. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est OK, elle m'a parlé de backlink, que c'est super important. OK, je vais faire 20 liens aujourd'hui. Tu fais 20 liens aujourd'hui et tu ne fais plus rien après. Qu'est-ce qui va se passer? Google va se dire, attends, elle essaie de me forcer la main, et ça va faire l'effet inverse. Il va te déclasser au niveau du référencement. Avoir des liens, des amis qui parlent de toi, c'est bien, mais en fait, il faut en faire tout au long de la vie du site. Et il ne faut pas en faire en masse comme ça et plus rien après, parce que Google, ça va l'interpeller. Donc, il faut une dizaine de liens par-ci, une dizaine de liens par-là, etc. Donc ça, c'est quelque chose pareil qu'on néglige souvent, mais qui a un impact très puissant. Alors, c'est souvent quelque chose qu'on délègue. Après, voilà, je te dis, hein, tu peux tout simplement contacter des blogs pour toi qui sont intéressants et qui parlent du même sujet que toi et leur proposer un échange. Voilà. Par contre, en parlant d'échange, si lui fait un lien vers ton site et que toi, tu fais un lien vers le site, la force, en fait, s'annule. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais en fait, les personnes qui font un lien vers ton site, il faut que tu évites de faire un lien vers leur site, parce que sinon, en fait, ça n'a plus du tout d'impact au niveau du référencement. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Si tu veux en savoir plus, ou ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à poster en commentaire pour en savoir plus là-dessus. Je pense qu'un jour, je ferai... J'ai jamais fait de vidéo spécifique là-dessus, parce que c'est technique. Enfin, c'est technique. C'est pas que c'est technique, mais en tant que webmaster, on sait ce que c'est, mais c'est vrai que mes clients ne savent pas forcément ce que c'est, et pourtant, ça a un impact très, très, très puissant sur le référencement. Donc, c'est OK pour moi pour le référencement. Donc, le référencement, c'est vraiment quelque chose qui se travaille tout au long de la vie d'un site, hein. Et pas qu'aujourd'hui, pas que demain, c'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Notamment par le fait de créer des articles régulièrement et le fait de créer ce qu'on appelle ces fameux backlinks régulièrement. Et ces liens, le maillage interne entre les différents articles et pages de ton site. Alors, on va parler de la performance du site. Donc, comme je le dis dans mes audits, je ne peux pas rentrer en détail dans la performance. C'est pour ça que les puristes, s'ils regardent mes audits, peuvent se dire mais son audit n'est pas complet. Il y a des choses qui sont extrêmement techniques. Et moi, l'objectif de ces audits, c'est pour toi, hein, Ludivine, c'est pour les entrepreneurs, c'est d'avoir quelque chose de facile à mettre en place. Et c'est pas de vous noyer dans la technique que je ne sais de toute façon que vous ne pourrez pas le faire. Parce qu'il y a des choses, surtout au niveau de la performance d'un site, qui sont, voilà, il faut avoir des compétences, il faut être webmaster, il faut être développeur web, et c'est pas ton cas, c'est pas ton travail. Donc c'est pour ça que je reste sur des choses faciles à mettre en place et que je ne vais pas en détail sur la performance du site. C'est vraiment une volonté de ma part de faire des audits pour que les entrepreneurs derrière puissent implémenter des choses relativement simples pour leur site internet. Donc au niveau de la performance, comme je le dis souvent, il faut vraiment, vraiment, vraiment oublier les sites qui bougent dans tous les sens. Alors oui, c'est chouette les animations, on va pas se mentir, mais le problème c'est qu'à partir du moment où il y a une animation, il y a un élément qui bouge, il faut derrière des ressources, des fichiers pour le faire marcher. Et donc plus tu as d'animation sur ton site, plus le site va être long à charger. Donc toi Ludivine, c'est top, parce que tu n'as aucune animation et reste comme ça.
Ça, c'est un très, très, très bon point. Ensuite, le bon point que tu as fait aussi, j'ai dit tout à l'heure, c'est les vidéos. Les vidéos, oui, c'est vraiment utile, ça a un impact pour le référencement, et puis c'est vivant sur un site, ça parle surtout en termes de témoignages, et ça, je trouve ça chouette. Par contre, vous vous créez une chaîne YouTube, vous mettez les vidéos sur cette chaîne YouTube, comme tu as fait du Divine, c'est top. Pourquoi? Parce que si vous mettez les vidéos sur votre propre site, ça va mettre du temps à charger. Là, elles sont sur une plateforme externe. On a juste à copier le lien, la vidéo se met, et c'est pas le site qui charge. C'est entre guillemets la plateforme externe. Donc ça, c'est un très bon point. Et deuxième point très important, ne pas lancer les vidéos en automatique. Voilà, ça, ça prend de la ressource. Donc la personne, si elle veut cliquer, elle clique. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Je te conseille de faire un pop-up pour ça, comme je t'en ai parlé tout à l'heure. Pareil, en termes de performance, le pop-up ne doit pas s'afficher de suite. On doit attendre, le programmer 2 secondes ou 3 secondes après l'ouverture de la page. Ça, c'est hyper important. Alors, j'ai pas vérifié au niveau mobile ton site. Alors, au niveau du mobile, je vais vite fait, voilà. Alors, au niveau du mobile, donc j'ai regardé un petit peu. Là, tu vois, c'est pas terrible. Ça, c'est très gros ici. Il y a ça qui se chevauche avec ça, le prendre rendez-vous. euh, et quand on est là, bon là je suis sur l'ordinateur, mais là à côté, là je suis sur mon smartphone. Et en fait, ça prend, alors pas la moitié de l'écran du smartphone, mais presque. Donc c'est beaucoup, beaucoup trop gros. Soit tu mets que le logo, prendre rendez-vous, tu l'enlèves. Voilà, il faut que tu trouves un ajustement à ce niveau-là parce que c'est beaucoup trop gros. L'impact du menu, oui. À la limite, tu fais demande de rendez-vous ici, à l'intérieur. Mais c'est beaucoup trop gros en termes de navigation. Et pareil, tes images aussi, là, il y a quelques soucis au niveau des images. Elles ne se sont pas réduites. Donc ça, il faut faire attention. Voilà, le footer est pas mal. Mais il y a quelques petits ajustements, surtout ça. Ce qu'on appelle le header, c'est le haut du site. Sur smartphone, je te dis, ça prend pas la moitié, mais quasiment. Et derrière, pour naviguer, en plus, comme ça reste ouvert, c'est pas du tout pratique. Donc à toi de voir. Ça, si tu peux le baisser vers le bas. Et il y a 3 éléments. Ici, il en faudrait que 2. Donc moi, je diminuerai le logo et j'enlèverai prendre rendez-vous. Je mettrai prendre rendez-vous ici. Et le mettre comme tu l'as souvent mis au sein de tes pages. Et si tu changes de couleur pour que le bouton soit plus impactant, ça va le faire. Hop. Et ensuite, je vérifie juste un truc. Ce qu'on appelle des redirections, c'est technique, mais... Ah. Alors, ton site est en HTTPS, c'est très bien. Avant, les sites étaient ce qu'on appelle en HTTP. Aujourd'hui, ils sont quasiment tous en HTTPS, donc il n'y a pas de souci, c'est un gage de sécurité. C'est très rare les sites en HTTP, donc ça c'est top. Par contre, ton site, il y a un souci. Un souci. Donc là, tu vois au niveau de l'URL, je suis sur www.finance-autop.com. Si j'enlève les 3W, les 3W ils sont pas. Ok. Mais ça veut dire que tu as 2 sites en fait. Aux yeux de Google, aux yeux des moteurs de recherche, tu as... Donc ça, c'est pas bon pour le référencement. Tu as un site sur finance-autop.com et tu as un site sur www.finance-o-top.com. Tu as en fait 2 sites. Quand on crée un site internet, il faut choisir si on veut les 3W ou pas. D'accord? Alors, je ne sais pas toi comment tu as choisi de le mettre. Ouais, tu as choisi de parler avec les 3W, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais si tu dis que tu veux communiquer avec les 3W, il faut que quand on clique sans les 3W, mais en fait, ça redirige vers les 3W. Alors, c'est un peu technique.
Je recommence pour que ce soit plus clair. Là, actuellement, tu as 2 sites. Celui-ci et celui-ci sur les 3W. Alors toi, visuellement, tu dis: «Ben non, c'est les mêmes». Mais non, techniquement, il y a un site avec les 3W et un site sans les 3W. Et pour Google, pour lui, il y a 2 sites. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il va se dire? Ah mais il y a 2 sites, donc il y en a un qui a copié le texte sur l'autre, et donc pour se référencer, ça va être compliqué. Donc là, techniquement, donc on pourra voir ensemble si tu sais pas faire, mais au niveau de ton hébergeur, donc là où tu as acheté le nom de domaine où sont stockés les fichiers du site, il faut dire, quand on va sur le site finance-o-top.com, quand on va sur ce site-là, aussitôt on est redirigé vers ce site-là. Je vais te faire comprendre sur le mien. Le mien, j'ai les 3 W. Si j'enlève les 3 W, je suis redirigé vers les 3 W. C'est-à-dire que ce site-là, il n'existe pas. Le lien, il existe, voilà, techniquement, mais les gens qui vont sur ce site-là, ils n'existent pas, ils sont redirigés avec les 3 W. Donc, je n'ai qu'un site avec les 3 W. Et toi, actuellement, tu as 2 sites. Donc, il faut que techniquement, quand les gens tapent ça et qu'ils cliquent, ils arrivent sur celui-ci. Voilà, ça, c'est un point hyper important. Je ne rentre pas dans les détails techniques, ce serait trop compliqué, mais ça se passe au niveau du nom de domaine et de l'hébergeur. Voilà pour ce petit point. Ensuite, donc là c'est un peu technique, mais ça par contre je suis obligée d'en parler. Il faut n'avoir qu'un site. Un site en HTTPS avec ou sans les 3W, vous choisissez, mais tous les autres sans 3W redirigent vers celui-ci. Ensuite, un point au niveau des images. Les images, alors je ne vais pas détailler parce que j'ai détaillé dans l'audit de la semaine dernière, parce que c'était le même souci, et je pense que je vais faire une vidéo spécifique par rapport aux images, que je mettrai le lien dans la description. Mais globalement, par exemple là, c'est ton image. Une image, elle a un nom, une taille et un point. D'accord? Avant de mettre ton image sur un site internet, il faut la renommer, modifier le poids et modifier la taille. Donc, je crois que c'est le cas avec toutes les images. Ouais. Voilà, avatar dynamique. Donc, tout à l'heure, on a parlé de mots-clés. Il faut savoir que les images, c'est quelque chose de très puissant qui peuvent aussi optimiser le référencement. Pour ça, sur ton ordinateur, quand tu mets une image, il faut d'abord que tu la renommes en mettant des mots-clés par rapport à ton activité et par rapport là où va être postée l'image. Je donne un exemple concret. Mon image, mon logo, elle ne s'appelle pas logo, elle s'appelle AcroWeb, coach web, webmaster, freelance, Pays Basque. Alors, il ne faut pas que ce soit plus long que ça, hein, parce que là, il est déjà un petit peu long. Mais en fait, on va mettre des mots-clés, d'accord? Entre chaque mot, il n'y a pas d'espace, c'est un tiret, le tiret du 6. Il n'y a pas de caractères spéciaux, donc pas de caractères du style et accent aigu, arrobase, etc. Sinon, tu as un risque que l'image ne s'enregistre pas. Donc, ça veut dire que, par exemple, ton site crash, tu dois remettre une sauvegarde, tu n'auras aucune image avec les caractères spéciaux parce qu'elle ne se sauvegarde pas. Et derrière, à la fin, je mets toujours un tiret 1, 2, 3, 4 quand je veux renommer les images de la même manière. Je mets plusieurs numéros comme ça. Donc ça, il faut penser à ça, à renommer ces images avant de le mettre sur le site internet. Et surtout, tu vois, ton image ici, elle fait cette taille-là. Ici, elle est beaucoup plus grande. Il faut que les images, quand on fait une image avec un appareil photo ou notre téléphone, ou qu'on télécharge une image d'un site libre de droit, en général, elles sont très grandes. Si on met l'image comme ça directement sur le site, qu'est-ce qui se passe? Le site, avant de mettre l'image pour l'internaute, il va devoir la redimensionner à la bonne taille. Et donc ça prend du temps et ça nuit à la performance. Donc de ton côté, avant de mettre les images sur ton site, il faut que tu te dises, cette image, on parle en pixels, elle fait tant de pixels de large,
Donc il faut que je diminue l'image. Je ferai une vidéo spécifique pour expliquer avec quel outil on peut faire ça. Et c'est pareil, en général, les images qu'on télécharge sur des sites libres de droit ou qui sont faites via notre smartphone, elles sont plus faites pour être, entre guillemets, imprimées, c'est-à-dire de bonne qualité. En termes de poids, elles sont très lourdes. Avant d'insérer l'image, il faut aussi diminuer le poids. Pareil, il y a une technique, je donnerai tout ça, je mettrai un lien en dessous, où j'en ai parlé dans l'autre guide de site. Donc, toutes les images, avant d'arriver sur le site, on les renomme, on les redimensionne, et on les passe dans un site spécifique pour diminuer le poids. Ça, c'est important, tu vas gagner en efficacité au niveau de ton site, et donc tu vas permettre à ton site d'être optimisé pour le référencement. Donc voilà pour le côté performance. J'espère que j'ai été claire. N'hésite pas voilà, à me poser tes questions. N'hésitez pas, ceux qui regardent pareil, à laisser vos commentaires sous la vidéo. Et maintenant, on va parler au niveau des offres. Alors, au niveau des offres, déjà, voilà, comme je t'expliquais, c'est important de mettre une présentation rapide de toutes tes offres sur la page d'accueil de ton site. Hop. Ensuite, ah oui, ta page, j'avais pas fait attention, mais mes services arrivent sur la page accompagnement longue durée. Du coup, il faudrait que mes services arrivent sur une page mes services qui présente tes différentes offres. Ça, c'est ce que je t'avais dit, hein. Il faut l'enlever parce que c'est la même chose à chaque fois et du coup, on peut se tromper, notamment sur smartphone ou sur petit écran, puisque là, tu vois, mon écran est assez grand, mais là, tu vois, si je vais sur celle-ci, c'est la même chose. Donc, du coup, on peut se dire, ah, mais c'est la même chose et on ne va pas voir plus bas. Donc, ça, c'est important. Et ensuite, tes offres, mais elles ne sont pas trop mal. Il faudrait détailler un petit peu plus en termes de... Ici, en fait, c'est quoi ta promesse? On parle en termes de promesse. Qu'est-ce que c'est cet accompagnement? Ensuite, tu vas parler en termes de besoins problématiques de tes clients, quelles sont leurs douleurs. Ensuite, tu vas parler de, entre guillemets, qui tu es et pourquoi tu as fait ça. Et après, tu vas parler de bénéfices transformation. C'est important, ok, ton accompagnement personnalisé, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Quels sont les bénéfices? Quelle est la transformation que je vais avoir derrière? C'est pour ça qu'une offre, c'est toujours un petit peu plus long. Alors après, ouais, 80, ça c'est pas mal. Alors les témoignages, voilà, c'est bien, mais c'est la façon dont ils sont mis qui, pour aller plus loin, fort aux questions. Par contre, voilà, on n'a pas les prix. Euh, je sais que c'est pas facile de mettre des prix, mais du coup, hop. Alors, devis sur demande, il n'y a pas de souci, ça je peux le comprendre. Mais le problème, c'est quand on arrive ici, un accompagnement par étape. Hop. Ton appel à l'action, c'est télécharger ton guide. Tu vois? Alors que l'appel à l'action ici, c'est pas télécharger le guide. L'appel à l'action, c'est te contacter pour prendre cette offre. Tu vois? En fait, il est là le souci. C'est vraiment ce que tu veux là, quand tu proposes ton offre, c'est que la personne passe à l'action. Et ça, c'est important. Après, tu as beaucoup d'offres. Donc, à voir s'il ne serait pas intéressant de revoir Coaching Express. Parce qu'à chaque fois, je dois cliquer et recliquer. Tu vois, là, je vais dans Service, accompagnement courte durée, et j'ai encore deux possibilités. Tu vois, là, c'est je réserve mon Coaching Express. Et ça, c'est top. Et je ne mettrai pas, en fait, le lead magnet. L'appel à l'action de ton offre gratuite.
Pourquoi? Parce qu'en fait, une page d'offre, il ne doit y avoir qu'un appel à l'action, celui de te contacter et de prendre l'offre. Après, je comprends que tu n'aies pas tes prix parce que suivant ce qu'on fait, en effet, je ne connais pas assez ton domaine d'activité, mais tu ne dois avoir qu'un seul bouton à l'action. D'accord? Les plus de témoignages, tu les enlèves aussi. Tu mets les témoignages essentiels là-dessus. Le seul bouton à l'action que tu dois avoir, donc à voir si ça c'est utile, le seul bouton à l'action, je réserve en coaching express. Et ça, tu peux le mettre à différents endroits. Et là, tu vois l'importance d'avoir une couleur spécifique, parce qu'il y a beaucoup de rouge ici, et tu vois là, on peut croire que c'est un lien qui clame. Donc, au niveau de tes offres, c'est vraiment un peu plus de clarté dans tes offres. Il faut vraiment partir sur ta promesse, les besoins problématiques de tes clients, pourquoi tu as fait cette offre-là, les bénéfices, la transformation que ça va apporter, le détail de l'offre, les témoignages, ça c'est super important, comme tu as fait là, ça je l'enlève, donc ils me font confiance. Ta foire aux questions par offre, ça c'est top. Et ce qui te manque aussi, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on met des bonus, tu sais, des petits bonus en plus, hop, pour passer un peu plus vite à l'action. Et ce qui te manque aussi, alors je ne l'ai pas vu, j'ai peut-être fait des erreurs parce que je suis passée assez vite, c'est la garantie. Qu'est-ce que tu garantis? Voilà, est-ce que tu garantis 14 jours comme la législation? Est-ce que tu garantis rembourser au bout de 30 jours? Voilà. C'est important, mais la garantie, ça c'est hyper important. Alors, si on fait un petit point au niveau d'une offre, je vais te montrer sur une offre type sur mon site. Tu as vraiment la plupart des éléments. C'est juste réorganiser un petit peu tout ça pour que ça fonctionne mieux, en fait, par rapport aux personnes qui vont lire tes différentes offres. Quand tu es sur une offre, donc comme je t'expliquais, tu as d'abord en fait la promesse de l'offre. Qu'est-ce que tu proposes? Là, vraiment la promesse. Ensuite, tu vas partir sur les problématiques, sur les besoins de l'offre. Ensuite, tu vas expliquer pourquoi tu as fait cette offre-là. Tu vas après détailler ton offre. Si tu mets pas de prix, il n'y a pas de souci. Suivant l'activité qu'on a, en effet, on a besoin de faire un devis avant de mettre un prix. Donc, tu détailles vraiment en fait ton offre. Les témoignages comme tu as fait, hyper intéressant. Des petits bonus, c'est toujours un plus en fait. Il faut essayer que tu trouves des petites choses qui vont permettre de faire la différence, notamment par rapport à tes concurrents. La partie, ce que je t'expliquais, satisfait ou remboursé, qu'est-ce que tu proposes justement pour être tranquille par rapport à ça? Un petit récap, alors moi j'ai le récap de mon offre ici avec le tarif. Après, c'est à toi de voir comment tu peux faire par rapport à ça. Là, j'ai une présentation et ce que je n'ai pas parlé aussi, ce qui est important, c'est les prochaines étapes. Donc par exemple, par rapport à cette offre, je réserve mon coaching express. Mais en fait, ce qui serait bien, c'est détailler qu'est-ce qui se passe après une fois que j'ai réservé. Par exemple, tu t'es inscrit à mon audit de site. Sur la page présentant mon audit de site, ici, j'explique le processus, le fonctionnement. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu vas t'inscrire? Et ça, c'est important de le mettre. Ça invite vraiment la personne à passer à l'action. Et si tu regardes au niveau de mes offres, il y a un seul bouton. Tu vois, je prends rendez-vous. La fac est ici, et à chaque fois, le bouton ramène exactement au même endroit pour prendre rendez-vous. Donc toi, c'est important que tu travailles au niveau de tes offres, ce qu'on appelle un call to action, un seul bouton d'action. Ici, sur cette offre, le seul bouton qu'on a, c'est je réserve mon coaching. Tu ne dois pas avoir un moyen de faire partir l'internaute vers autre chose. Ça, c'est très important. J'ai une page d'offre. Là, on ne parle pas du ton guide gratuit. On ne renvoie pas vers d'autres témoignages, etc., etc. La seule chose qu'on doit voir ici, c'est le bouton, comme tu as fait ici, je réserve mon coaching, que tu peux mettre à différents endroits du site. Donc voilà pour tes pages d'offres. Tu as vraiment
vraiment l'essentiel sur ton site, c'est vraiment un réajustement. Après, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres. Donc à toi de voir peut-être, je connais pas assez ton métier, ton expertise, ton savoir-faire, et cetera. À voir si tu peux pas essayer de recentrer un petit peu tes offres avec, en général, on part souvent sur 3 types d'offres, notamment avec une offre phare qu'on appelle. Donc à toi de voir ce qui est possible de faire là-dessus. Donc voilà pour la partie off, voilà pour ton audit de site. Et voilà pour cet audit de site. J'espère que Ludwine, tu as appris des choses et que tu vas pouvoir mettre en place des éléments pour optimiser ton site. N'hésitez pas à poser vos questions, vos interrogations dans les commentaires. Pensez à vous abonner à ma chaîne et surtout, vous pouvez aussi voir d'autres vidéos, d'autres outils juste là. Merci, à très vite.